apporter de la luminosité dans cette pièce aveugle, on choisit d'ouvrir partiellement la cloison entre la chambre et la salle de bain afin de récupérer de la lumière de la fenêtre de la chambre. On souhaite installer un meuble de 116 cm de haut sous la future verrière. On va démarrer donc à 118, on va laisser 2 cm de battement. Et normalement, en ouvrant, on va s'aligner au niveau de l'ouverture de la porte. On va garder un équilibre. Tout à fait. Chouette, c'est parti. Très bien. À l'aide d'un mètre, on marque le bas de la verrière à 118 cm du sol. On trace l'horizontale à l'aide d'une planche ou d'un tasseau et d'un niveau à bulles. On recommence pour les 3 autres côtés du cadre. Pour évider la cloison proprement, on fait un trou à la perceuse, puis on poursuit la découpe à la scie sauteuse. Et voilà, on a l'ouverture aux bonnes mesures. Maintenant, il nous reste encore à découper et à poser les nez de cloison. On reporte les mesures de l'ouverture sur les nez de cloison que l'on vient marquer au crayon. On oriente la semelle de la scie à 45 degrés pour obtenir des angles biseautés. Avant de procéder à la pose, on égalise les bords des plaques de plâtre à l'aide d'un cutter. On emboîte les nez de cloison les uns après les autres et on vérifie que tout est bien d'équerre à l'aide du niveau à bulles. Pour finir, on applique une colle mastic dans les angles afin de fixer les nez de cloison entre eux et combler les écarts éventuels. À ce stade, on décide de faire une pause pour s'occuper des autres travaux et de la peinture des murs et des nez de cloison. La mise en couleur est terminée, on va procéder maintenant à la pose de la verrière entre la chambre et la salle de bain. Donc on va créer un cadran à l'aide de tasseaux peint avec une peinture hydrofuge, d'une colle pour pièces humides ultra résistante, d'un marteau et de clous. On reporte les mesures de l'ouverture sur les tasseaux qu'on découpe en biseau avec la scie sauteuse. On repère le milieu des nez de cloison et on teste l'installation en assemblant les cadres et en laissant 1 cm d'espace pour la vitre. On fixe le premier cadre à l'aide de clous et de colle forte. On pose la plaque de polycarbonate et on fixe le deuxième cadre. La verrière est terminée, donc on a choisi un plexi semi-opaque pour préserver l'intimité. Ce qui laisse passer la lumière naturelle, ça nous évite d'allumer la lumière pendant la journée et puis surtout ça donne une sensation d'espace.